Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre message sur le péché, piège financier. Si vous lisez les journaux ou regardez les infos à la télé, presque tous les jours, on entend des cas de blanchiment d'argent, trafic de drogue ou autres mauvaises pratiques financières qui sont exposées dans le monde entier. La question est, que peuvent faire les chrétiens dans de telles situations et comment devons-nous nous débrouiller dans ce monde de corruption, de blanchiment d'argent et de détournement de fonds? Bien-aimés, je vais développer avec précaution le sujet pour éviter d'être un pharisien hypocrite. Car non seulement j'ai une liste de certains péchés financiers majeurs mentionnés dans la Bible, mais je les ai également commis. Dans le passé, ma vision du monde était quelque chose comme ceci. Gagner autant d'argent aussi vite que je le pouvais pour prendre ma retraite le plus tôt possible, pour me divertir aussi longtemps que je le pouvais. Et je sais que beaucoup de gens aujourd'hui, plus particulièrement les jeunes, partagent ce point de vue. Maintenant, chers bien-aimés, tournons-nous vers ce que disent Dieu et la Bible. Il y a plus de 2300 versets dans la Bible traitant de l'argent et des possessions. La grande majorité des principes que Dieu nous a donnés concernent notre cœur et notre esprit. Dieu prend soin de nous dire exactement ce qu'il faut croire et ne pas croire quand il s'agit des biens matériels et des richesses. Ceci n'est en aucun cas une liste exhaustive des péchés financiers, mais cela vous permettra de démarrer sur la bonne voie. Premièrement, l'insatisfaction, l'éternel insatisfait. Une des indications la plus claires d'une dépendance mal placée, c'est se plaindre de notre situation financière par rapport aux autres. Celui qui aime l'argent ne se contentera pas de l'argent, ni celui qui aime la richesse de son revenu. C'est aussi de la vanité. Ecclésiaste chapitre 5 verset 10. Le verset 8 dresse le tableau des pauvres opprimés et de la violence qui s'ensuit. Deuxièmement, convoiter, la convoitise. Lorsque nous désirons ce que les autres ont, nous tombons dans le piège de la convoitise. Et il leur dit, prenez garde et gardez-vous de toute convoitise, car la vie ne consiste pas à vivre dans l'abondance de ses biens. Luc chapitre 12 verset 15. Ici, le conseil de Jean-Baptiste, dans Luc chapitre 3 verset 14, est appréciable. Ne volez personne par la violence ou par des fausses accusations et soyez heureux de ce que vous avez, vos salaires. Troisièmement, la gourmandise. La volonté d'avoir plus et plus nous conduit droit au conflit et à l'agitation. Un homme cupide attise les querelles, mais celui qui se confie en Dieu s'enrichit. Celui qui se fie à son propre pensée est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera délivré. Proverbe chapitre 28, versets 25 à 26. Le verset 27 est un contraste parfait. Celui qui donne aux pauvres a tout ce qu'il a besoin. Nul besoin d'être gourmand, quand le partage et la bienveillance est au contrôle. L'amour de l'argent. La plupart des gens ne reconnaissent pas leur amour de l'argent jusqu'au jour où ils le perdent. Cela devient leur sécurité à la place de Dieu. Gardez votre vie libre de l'amour de l'argent et contentez-vous de ce que vous avez. Car il a été dit, « Je ne vous laisserai jamais, ni ne vous abandonnerai ». Hébreux chapitre 13 verset 5. L'avertissement de Paul à Timothée s'adresse à juste titre à notre monde et à notre génération d'aujourd'hui. Mais comprenez ceci, que dans les derniers jours, des temps de stress viendront. Car les hommes seront amoureux de l'argent, amoureux du plaisir plutôt que amoureux de Dieu. À éviter de telles personnes, selon 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 2 et verset 5. Prenez soin, bien-aimés, de ne pas vous faire piéger et mêler à des entreprises et à des partenariats où le mot final n'est qu'argent, profit et toujours de l'argent à tout prix. L'avertissement est toujours d'actualité. Rappelez-vous simplement que Dieu est votre sécurité et votre fournisseur, et c'est lui qui va vous bénir, vous et votre entreprise, business. Alors je vous en prie, soyez très prudents à ce sujet. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 18 souligne également ce fait. Je laisse cela à votre méditation. Bien-aimés, nous continuerons demain. Veuillez revoir ces points. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.